Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve avec une nouvelle vidéo après une bonne pause de plusieurs semaines. Étant donné qu'on a passé déjà en revue tous les pouvoirs standards de la PAC, nous allons maintenant nous focaliser sur les capacités d'équipe. Et aujourd'hui, nous allons parler de la capacité d'équipe Guardians. Alors avant de parler de son effet, hop, une capacité d'équipe, c'est quoi? C'est une capacité que le personnage obtient de par le fait qu'il y a un symbole d'équipe sur son socle. Pour trouver le symbole d'équipe, c'est tout simple. Vous prenez le socle de votre personnage, vous avez votre petite fenêtre de caractéristiques et à l'opposé, si le personnage a une capacité d'équipe, parce qu'il est possible qu'il n'en ait pas, qu'il n'y ait pas de symbole ici, mais s'il y en a un, eh bien le personnage peut utiliser une capacité d'équipe. Aujourd'hui, nous parlons donc de la capacité d'équipe Guardians, sous-entendu les gardiens de la galaxie. Et donc, ça dit quoi? Ça dit que les valeurs de combat de ce personnage ne peuvent pas être modifiées par des effets adverses. Alors, vu comme ça paraît tout simple, mais on va quand même faire des petites mises en situation comme on en a l'habitude. Notre cobaye du jour, c'est donc le T'Challa Star-Lord. Ici, c'est le Command de l'extension Disney+, qui était sorti il y a quelques temps, avec peu de temps après la série animée What If. Et donc, on va voir comment cela fonctionne. C'est assez simple en réalité. On va voir ça tout de suite. Donc, on a Star-Lord qui affronte le Doctor Strange et Darkstar qui sont en équipe. Ils ont été choisis parce qu'ils ont des capacités, enfin des pouvoirs qui leur permettent de modifier les valeurs de combat des adversaires. Et ça ne marchera pas ici, et nous allons voir pourquoi. Alors, on va les placer comme ça. Darkstar peut utiliser en action gratuite nuage de fumée. Donc nuage de fumée, vous placez des terrains verts, des terrains gênants, dans votre ligne de vue, dans votre portée, pour la première case. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien vers la vidéo en description de cette vidéo, comme ça vous pourrez y retourner pour avoir plus de détails. Ici, c'est pas le sujet de la vidéo, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est parce que on va dire que Darkstar, elle se dit mince, au prochain tour, Star-Lord qui a une belle valeur d'attaque, il va me tirer dessus, donc je vais modifier de -1 son attaque en le mettant dans un nuage de fumée. Vous voyez, il est dans le nuage de fumée, et on sait que nuage de fumée, quand un adversaire est pris dans le nuage de fumée qu'on a créé, il a -1 à l'attaque. C'est un modificateur, c'est une modification. Eh bien, Star-Lord, T'Challa Star-Lord, que je vous présente ici, on voit qu'il a la capacité d'équipe gardien de la galaxie. Ces valeurs de combat ne peuvent pas être modifiées par un effet adverse. Ici, c'est le nuage de fumée qui est créé par Darkstar, qui est un adversaire de Star-Lord. Sa valeur d'attaque n'est donc pas modifiée par -1 comme l'effet devrait le faire normalement. Donc, si Star-Lord veut attaquer Darkstar, il fera son jet d'attaque, auquel il ajoutera sa valeur d'attaque et le jet de dés, sans malus du fait qu'il est dans le nuage de fumée. Donc ça, c'était un exemple parmi beaucoup d'autres. L'un des plus classiques, l'un des modificateurs, là c'est vraiment un cas très particulier, on se sert rarement de Smoke Cloud pour diminuer la valeur d'attaque de l'adversaire, mais c'était pour vous montrer que si jamais un gardien était pris dans le nuage de fumée d'un adversaire, eh bien il ne serait pas affecté grâce à sa capacité d'équipe. Un autre pouvoir qui modifie les valeurs de combat, c'est bien évidemment Perplexe. Pouvoir standard de dégâts marron. Pareil, je vous mets la vidéo dans le descriptif, histoire que vous puissiez vous faire un petit rappel. Là, je vais vous le faire très succinctement. Au prix d'une action gratuite, le personnage peut cibler un autre personnage, allié ou ennemi, et modifier de +1 ou -1 une caractéristique, une valeur de combat autre que les dégâts.
Ici, il se dit, oh là là, Star-Lord a un magnifique 19 de défense contre les tirs grâce à Energy Shield Déflexion. C'est trop élevé pour que je lui tire dessus sereinement. Je vais utiliser Perplexe pour baisser sa défense de 1. Alors, le personnage, il n'est pas immunisé au perplexe adverse. Il dit simplement que ces valeurs de combat ne peuvent pas être modifiées par des effets adverses. Le Docteur Strange peut tout à fait choisir de baisser la défense de Star-Lord, de T'Challa Star-Lord, en utilisant Perplexe. Il va utiliser Perplexe au prix d'une action gratuite. Simplement, cela n'aura aucun effet sur Star-Lord. Même s'il dit « j'utilise mon Perplexe pour baisser la défense de Star-Lord », ça ne fonctionnera pas. En toute logique, quand vous êtes dans cette situation-là, et que si vous contrôlez Darkstar et Doctor Strange, vous n'allez pas chercher à modifier les valeurs de combat de Star-Lord, de T'Challa Star-Lord, puisqu'on vous l'a dit, vous ne pouvez pas le faire. Vos effets ne vous permettront pas de le faire, qu'il s'agisse d'un trait, d'un pouvoir, vous ne pourrez pas. Donc, là, si on se dit, mince, je peux pas lui baisser la défense de 1, ben, c'est pas grave, je m'augmente l'attaque de 1, et ça fait à peu près pareil. Vous voyez, dans l'équilibre, l'écart sera le même. Juste que si vous n'y pensez pas, et que vous tombez sur un adversaire en tournant un peu tatillon, et vous dites, bon, ben, je baisse ta défense de 1, je te tire dessus, t'es à 19, j'ai 11, il me faut 8, il me faut plus que 7 parce que tu es à 18, vous faites le 7, vous allez dire, ah bah c'est bon, et il va dire, bah non, puisque l'effet de ton perplexe ne fait rien, puisque tu ne peux pas modifier mes valeurs de combat. Donc, soyez attentifs, parce que il est possible que l'adversaire ne vous dise pas, avant que vous utilisiez votre pouvoir gratuit, que cela n'aura pas d'effet. Donc, voilà. Petite subtilité. Là, je vous ai parlé de modificateurs. Ici, on a essayé de modifier la défense, avec elle, on a essayé de modifier l'attaque. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas à cause de la Team Ability Guardians. Modificateur et remplacement, ce n'est pas la même chose. Certains personnages vont avoir des effets qui vont vous permettre de remplacer une valeur par une autre sur les figurines adverses. Dans ce cas, la Team Ability Guardians ne fonctionne pas. L'exemple que j'ai en tête, c'est par exemple le Magneto GSX qui divise votre portée par 2. Diviser, ce n'est pas modifier, c'est remplacer dans les mécaniques de jeu. Donc là, la portée de Star-Lord sera bien remplacée. Elle n'est pas modifiée, elle est remplacée. Il y en a d'autres, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, c'est très, c'est très à la marge. Mais voilà, je le précise quand même que si vous avez des effets de jeu qui vous permettent de remplacer des valeurs de combat chez l'adversaire, cela va fonctionner parce que il ne s'agit pas d'un modificateur. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour la reprise, histoire de pas s'en prendre trop plein la tête. Pas très compliqué, c'est une Team Ability assez récente, elle est apparue il y a un petit peu plus d'un an et demi, peut-être 2. Donc voilà. C'était une petite vidéo de reprise. Si vous avez des questions liées à l'utilisation de la capacité d'équipe, eh bien Guardians, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.